Tu t'es déjà demandé quel était le plat le plus piquant de Paris? Nous, oui. Moi, c'est Farid. Je suis tombé dans une marmite de harissa quand j'étais petit. Et lui, c'est Simon, une véritable tête brûlée qui m'a demandé de l'aider à dépasser ses limites pour devenir un vrai mangeur de bouffe épicée. Alors, on a décidé de filmer cette quête en trouvant les chefs les plus chauds et les cuisines les plus piquantes de la capitale. On commence avec Vincent, chef du Goku. Il a remporté la Coupe de France des burgers avec son Black OG. Ce mec, c'est un boss. Sa cuisine super créative est inspirée de ses nombreux voyages en Asie. Mais surtout, il a décliné son burger en une version très épicée, le feu. Alors aujourd'hui, on va découvrir son histoire, ses plats et se confronter au burger le plus spicy de Paris. T'es prêt? Alors Vincent, oui, on est au Goku là, on t'a préparé un petit jeu, on va discuter sûrement de ton histoire, l'histoire du Goku, puis ta cuisine. Petit jeu très simple, comme tu le vois, une petite tour pimentée. C'est moi qui fournis les punitions. C'est toi qui fournis les punitions. Il y a 5 belles punitions là. Celui qui fait tomber la tour boit un shot pimenté. Ça, c'est la méga punition. Mais en même temps, on a dissimulé 10 petits bâtonnets piégés. Et celui qui tombe sur un bâtonnet piégé devra manger une wings avec une des 5 sauces que tu nous as préparées. Allons-y, let's go. Jenga, ça fait 10 piges, j'ai pas joué. Je pense qu'on peut aussi commencer à parler de toi, ton histoire, comment t'en es venu à créer ce beau lieu. Ouverture du Goku 2016. J'ai mon assos qui se baladait en scout, il s'arrête au feu, il voit un rideau fermé, il dit, on était en train de chercher un local, parce qu'on avait déjà un resto dans le 10e, où il y a le Comedy Club maintenant, tu vois. Et il s'arrête, il voit un local, il rentre, Thug Life, il passe par sous le grillage, il fait bonjour, je voudrais visiter. Le petit jeune qui était là, toi tu prends direct toi. Il parle avec le vendeur dit dans 5 minutes, je suis à vous pouvez visiter le local. Il rentre, il m'appelle, il fait, j'ai même pas visité mais c'est bon, on va le prendre. République, le local il est nickel. On l'a pas payé cher, je vais pas dire le tarot parce que sinon les gens vont péter un câble dessus. Non, et là on est ouvert en 2016, on a fait des petits travaux, on est quand même à République, le centre névralgique de la bagarre. Gilets jaunes, manif de tout ce que tu veux. C'est un peu on prend beaucoup depuis. Ouais, franchement, c'est pas mal là. On a fait une petite histoire. Chaque année, on a combattu des boss finales. Tu vois, on a combattu les Gilets jaunes. L'année d'après, on les a pétas. On a rouvert l'année d'après. On a eu les Covid. 1, 2, 3. Il y a trop de tomes de celui-là. Et là, maintenant, on a le boss final de cette année. Tu sais ce que c'est? L'échafaudage, mon pote. On a un Mégatron dehors là qui est en train de se bulle devant le bâtiment. On peut plus rien faire. Sans que le bâtiment reste sur pied. Il reste sur pied, pas comme les Jenga. Parce que moi, je sens que je suis tellement maladroit que je vais le faire tomber. Bon, j'ai goûté la première sauce, elle est très clean. Elle pique pas trop, il y a un peu d'épices, un goût citronné. On est good. Explique-nous un peu tes sauces là devant. Alors là, tu as 4 sauces. Donc là, tu as la sauce que je vais vous mettre tout à l'heure dans le feu. Ok. Là, c'est une sauce, j'ai voulu me faire un kiff hier. J'ai regardé ce qu'il y avait un peu dans le frigo. J'ai fait rôtir de l'ananas, vinaigre chinois, poivre de Sichuan, un petit peu de mélange de nos épices déshydratées qu'on a en bas, du piment déshydraté que j'ai réhydraté. J'ai fait une mixture, et peut-être une mixture un petit peu orange pimentée qui a un petit arrière-goût sucré d'ananas et tu sens le petit poivre de Sichuan qui va te chatouiller la langue. C'est la sauce du Blackpink, c'est la sauce aux myrtilles. Et ça, j'ai fait 2 délires pour la sauce du Blackpink. Le délire que j'ai fait, ah non, c'est dans le sens. Ouais. Mes yeux j'ai les lunettes mais je vois rien. Babanks. Et mon pote a créé la Paris Burger Week et moi je voulais faire un burger qui change un petit peu d'ordinaire mais qui garde les touches asiatiques. J'ai pas mangé encore, mais ça pique déjà. Et je me suis dit, sachant que les chanteuses Blackpink, tout le monde connaît les Blackpink. Ouais, bien sûr. Ouais. Non. Je me suis dit, ça serait trop bien de jouer avec l'algorithme, donc j'ai fait un burger d'inspiration. Ça pique, ça monte tout seul. J'ai fait un burger d'inspiration coréenne, tu vois, et je me suis dit, je vais jouer sur l'algorithme. Il fallait faire des hashtags. Quand les filles de Blackpink étaient en concert, tu avais des filles, un burger, des filles, un burger. C'est pour ça qu'on a eu une cote sur ce burger. Et là, je l'ai remis à la carte parce qu'il y a trop de gens qui m'ont demandé. Ça me piquait, je sais plus ce que je voulais dire. Je comprends pourquoi ça pique, tu perds la mémoire en fait. Je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a arraché. Moi, je perds mes cheveux quand ça pique trop. Moi, c'est déjà fait. Turquie 2024. C'est pas les JO, moi, c'est la Turquie. Waouh, ça pique de ouf. C'est quoi ce poulet? La différence déjà entre la première et celle-ci? Ouh, je fais le malin, moi. Ça, c'est la sauce des Dakanjan. C'est la sauce que j'utilise ici quand je fais sauter mes ailes de poulet, justement. Ok. La quatrième, là. La quatrième, sauf que là, je t'ai fait un peu plus épicé. Non, ouais, tu retrempes. ouais. Pas genre, tu te trempes une fois et ça y est, t'as dit que t'as mangé piquant. En fait, à la base, moi, j'ai fait des études de marketing. Et après, j'ai commencé à voyager un petit peu. J'habitais au Japon, j'habitais en Thaïlande, j'habitais à Singapour, etc. Donc, ça pique, je sais même pas ce que je dois dire. C'est abusé, là, je vais mélanger toutes mes vies, là, je te jure de ouf. Attends, dans quelle année j'étais habité où? Je sais plus. Ah oui, j'habitais au Japon pendant la Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde de foot. On s'est fait péter par le Sénégal. Il était pas né, lui. T'es pas né. Et après mes 1 an au Japon, je suis revenu en France et j'avais toujours mon marketing en tête. Donc j'ai aidé une pote à moi qui avait la marque qui s'appelait Lollipop à l'époque. Et je l'ai aidé à faire une campagne publicitaire pour leur petit logo, c'était un petit chat. J'arrive, je suis sur les champs, je fais le petit chat qui se balade dans Paris. Et je fais une photo avec elle du chat à côté de l'Arc de Triomphe. Et d'un coup, je vois un chauffeur, BG, beau gosse, belle voiture et tout. Je vois le chauffeur qui se prend un billet, je fais, c'est stylé ce taf en fait. Ma pote, elle me pose, elle me dit, va lui demander.
Je rentre ma tête comme ça dans la fenêtre. Comme ça. Je fais, excuse-moi, je parle pas très bien français. J'aimerais bien faire ton travail. J'ai comme ça, avec l'accent pété, tu vois. J'ai appelé la boîte, c'est Chabé Limousine. Je fais de la pub parce que franchement, ils m'ont mis bien pendant des années. C'est la société numéro 1 des chauffeurs à l'époque, avant qu'il y ait Uber. C'est Aquila. C'est à Farid. Farid, il est en train de s'endormir. Il t'écoute. Joue à une main surtout. Ah, mais lui, il va collectionner tous les piments. Et je fais l'entretien. Ouais. Elle me dit, vous parlez japonais? Je lui dis oui. Elle m'a dit, quel est votre niveau? Écoute bien cette punchline que tu dois sortir à ton entretien la prochaine fois. Je le parle mieux que quelqu'un qui ne le parle pas. C'est bon, vous êtes embauché. Voilà ce que je lui ai dit. Elle a gaulerie de ouf. J'ai fait chauffeur pendant des années. Ouais. Je travaillais dans les palaces, j'ai conduit Kobe Bryant, j'ai conduit 50 Cent, j'ai conduit des Blins, j'ai conduit du Snoop, du Oprah Winfrey, du machin, des dingueries quoi. Attends, mais je vais faire la simplicité. Non, mais t'as pas le droit. Ah, on n'a pas le droit? Non, t'as pas le droit là-haut. Ah, merde, pourquoi? Ah, elle est bonne la myrtille, c'est un truc de ouf. Elle arrache bien. On dirait que c'est moi qui ai fabriqué le jeu. Mais attends, du coup, t'as fait dans l'hôtellerie? Ouais, mais j'étais chauffeur, donc j'étais pas tout à fait dans T'as l'hôtellerie. pas vraiment vu la cuisine, etc. C'est pas là que tu l'as dit. Non, non, moi j'allais juste bouffer. Farid, tu peux poser Ça des qui, ça questions, moi mais Ah oui, c'est t'endors fort. pas. Farid, il s'endort. Ah frère, j'ai eu la meilleure. Oh, là, c'est en train de tricher là. Non. On a ouvert le Goku en 2016 Ouais. parce qu'on a vu que le wok qui était ouvert depuis près de 8 ans avait un engouement, ça montait, la cuisine asiatique, c'était passé des restos baignoires avec les traiteurs chinois à 2 balles à des mecs qui ouvrent des restos asiates un peu stylés, la nouvelle génération qui prend la relève des darons, etc. Ouais, l'image était beaucoup rajeunie. Beaucoup plus quali. Je dis vas-y, on va passer de la cuisine au wok, où on cartonnait, à un resto un peu plus resto. C'est comme ça qu'on a trouvé ce resto. Après, c'est vrai que République, c'est un peu compliqué parce qu'à cet endroit-là, on n'a pas de passage, on n'a pas de bureau, donc il fallait attirer du monde. Et il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, ça venait juste d'arriver Instagram. Donc ce qu'on s'est dit, quel est le meilleur moyen pour avoir de la pub? Avoir de la presse. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fait une communication masquée sur le marketing. On a mis des masques d'opéra chinois. Tu vois ça? Et il a 8 ans le truc. Et on avait buzzé sur Paris parce que partout où on allait dans Paris, on mettait nos masques, on faisait des shootings photos avec les masques. Et on ne savait pas qui c'était parce qu'on ne voulait pas que les gens qui nous connaissent de notre street food wok nous identifient en disant c'est les mecs de la street food, ils ont un resto beau gosse, c'est la même bouffe. Alors que c'était complètement différent. C'était tout fait maison des deux côtés, mais c'était pas la même gamme de produits. Et c'était dur d'avoir de la presse parce qu'à chaque fois qu'il devait donner de la presse, le meilleur pataille, c'est lui qui est ouvert depuis 20 ans. Le meilleur boboon, c'est lui de tonton qui est ouvert depuis 15 ans. Tu vois, il ne pouvait pas donner de la force à la cuisine asiatique de la nouvelle génération parce qu'à chaque fois, il mettait tout le temps en avant les anciens. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Mais le meilleur, il est là depuis 40 ans, donc tu peux pas prendre Tu peux sa pas les place juste challenger. parce que toi, c'est ta cantine en tant que journaliste, donc tu vas toujours dire que c'est lui le meilleur. Et ça, moi, je suis dans la merde. Je vois rien de plus. Parce que normalement, on devrait les remettre par-dessus, tu vois. Mais c'est pas possible, ça va tomber. Enlève les sauces. De toute façon, je bois un shot de vodka. Ouais. Il est 14h, ça va. Attention, mon petit doigt. Tu es prêt? Aïe, aïe, C'était culotté. Mais non, il aurait pu retomber Il aurait comme pu ça. retomber tu vois. comme ça. Bien joué. Il a bien pris la couleur du piment. Montre à la caméra que c'est pas des blagues. Oh là là, ça sent d'ici. Et il fallait qu'on ait un peu du papier et de la presse et de la télé. Donc il fallait qu'on s'inscrive au championnat de France de burger. Et on s'est inscrit en 2016, on est arrivé 2e, mais c'était pas encore médiatisé. C'était un petit concours comme ça au salon au parc des expositions. Et nous, quand on s'est inscrit, après on s'est réinscrit en 2016. On s'est dit, vas-y, cette année, c'est pour nous. On a travaillé un storytelling, donc je vous raconte l'histoire du Black Oji. Le Black Oji, c'est un burger d'inspiration japonaise. Ouais. Le storytelling du Black Oji, je me suis inspiré du film Aniki, mon frère. J'invite à tout le monde à le voir. T'es dans quelle année, toi? 97. Ah, bon, si on t'était né. Je te fais l'histoire rapide. C'est un yakuza, ça part en couille au Japon, il part faire le gangster aux États-Unis. Donc, best of both worlds. Les burgers, c'est américain. Et les produits que je mets dans mon burger, le Black Oji, c'est des produits japonais. Et le pain noir, c'est le costume des yakuza. Et les couleurs qu'il y a dans le burger, c'est les tatouages des yakuza. À la vôtre? Shit. C'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Attends, ça arrive. Ça va, ça va. Non. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, ça, on le fait. Un cocktail à l'ananas. Ouh, magnifique. Mais là, Attends, mais Vincent. Attends, Léo, s'il te plaît, parce que. Bah bon, Vincent. j'ai bu une gorgée. Je peux pas boire un shot, moi, je suis pas alcoolique. De toute façon, je bois un shot de vodka. Ouais. Il est 14h, ça va. Il chauffe de fou. Non, vraiment, là, je suis pas bien. C'est le but du jeu. Ouh, j'ai l'œil qui pleure, ça y est, je peux. On passe au deuxième jeu. En gros, c'est le plat piégé. Tu nous as fait 3 boulettes. Il y en a une qui est vraiment piégée, qui est plus épicée que les autres. Le but, lors de cette discussion, c'est pas de se faire cramer si t'as eu la boulette épicée. Et si t'as pas eu la boulette épicée, c'est de voir qui a eu la Qui boulette. transpire du nez. Exactement. On fait le garou, quoi. Ouais. Exactement. C'est ça. Et tu sais qu'à la base, moi, ce plat-là, je le sers, il y en a 7. C'est la seule dédicace qu'il y a à Dragon Ball dans le resto. C'est les 7 boulettes de cristal. Vas-y, on prend. Et le truc, faut mettre d'un coup parce que si On tu met d'un croques, coup. Vas-y. Vas-y, santé les gars. À la base, c'est Goku. Désolé, moi je parle bouche pleine. Et le truc, c'est que je voulais pas que le resto fasse un resto de manga, donc nous on est parti sur la mythologie chinoise. Et le roi singe, à la base, il s'appelle Wukong. Et Wukong, le kanji
l'écriture chinoise ou le kanji, ah bien, ça se prononce ça s'écrit exactement pareil. Quand tu regardes Goku et Wukong, ça s'écrit pareil. Donc à la base, c'est l'histoire du roi singe, qui est connu un peu au Japon, en Thaïlande, en Asie, au Vietnam, un peu au-delà. C'est pour ça qu'on appelle une cuisine des 4 coins d'Asie. Le mâche maintenant. Un singe, Goku, la queue de singe, le bâton magique, le nuage magique, Goku quoi. Toi, tu rigoles ça. J'ai l'impression que tu transpires un peu. Non, ça va. Moi, je suis BG, moi. Mais Goku, tout le monde connaît. Moi, j'ai une boule de cristal numéro 4. Un 4. Ouais, j'ai la 5 tatouée sur la jambe. En vrai, c'est un vrai nom, tu vois, ça parle à tout le monde. Genre, ça a dépassé juste la culture manga. Ah oui, non, mais tu peux pas tester. Mais Goku, c'est le patron. Ouais. Tu ouvres un resto qui s'appelle Batman, tu ouvres pas un resto qui s'appelle Robin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Tu vois? Je commence à avoir mon petit Tu avis. commences à avoir ton petit avis. Ah, tu crois que je me suis déshydraté avec de la vodka piquante? Non, je vois qu'il y a un mec qui il dit rien depuis tout à l'heure, il transpire en silence. Non, donc, tu vois, au Goku, on fait de la cuisine des 4 coins d'Asie, on kiffe. Moi, j'ai beaucoup habité en Asie, j'ai beaucoup été inspiré par le Japon, par la Thaïlande. Ils sont, pour moi, dans le futur au niveau pop culture, street culture. Ouais. Tu vois, Au niveau de la sape Bape, aussi. Je te raconte une anecdote pour Bape. Je te parle de Bape, de ça en 2002, quand j'habitais au Japon. Je marche à Tokyo, je vois un petit magasin, je descends, je fais cette boutique, elle est stylée de fou. Et je vois des grosses têtes de singes. Mais attends, à cette époque-là, comment il s'appelle Pharrell, il était pas passé Il y avait encore BBC. Ok. En fait, il y avait déjà parce que dans une des rues derrière, je sais plus si dans cette boutique, au premier étage, tu avais Billionaires Boss Ok. Club. Tu vois, il y a un clip avec Kanye West. Il chante dans la boutique avec Ouais, Daft Punk. ouais, je vois Tu vois, la ref. Ouais. Et il est dans les escaliers de toutes les couleurs. Ouais, je vois avec, je sais plus comment il s'appelle, Cassie qui danse. Et ben il est dans les escaliers, c'est l'escalier qui part de Bape à BBC. Alors je te raconte l'anecdote avec Nigo, elle est énervée. Ce jour-là, j'ai ma petite cravate beau gosse, Bape. Avec tous les petits Bape comme ça, tous les petites têtes de singe. J'arrive, je reçois ma course, tiens, va à l'aéroport, tu vas récupérer telle personne pour l'emmener pour la Fashion Week. C'est la Fashion Week. Je vois Sarah de Colette. Colette, la force, la puissance, tout le monde connaît. Donc je vois Sarah comme ça, je fais, hey, je la connais, c'est Sarah. Et d'un coup, je vois Nigo qui débarque derrière avec Pharrell, je lui ai fait comme ça, pousse-toi. Je l'ai poussé comme ça, je l'ai enchaîné en japonais. Il a vu la cravate, il a kiffé, alors par hasard, tu vois. Et j'étais son chauffeur. Et à chaque fois qu'il venait à Paris, il allait à Londres d'abord, après il venait à Paris, et j'étais son chauffeur. Il me filait des conneries, des cadeaux, des machins. Il m'a offert une G-Shock rose, limitée à 50 exemplaires, qui avait été offert pendant le défilé de Dior. Je sais pas, ils avaient fait un sac spécial, je sais plus ce que c'était. Parce que j'avais Pharrell, j'avais tout le monde dans ma caisse. Il m'a dit, tiens, cadeau. J'ai mis à la maison. Ma mère, elle l'a jeté. Mais non. Ma mère, elle a jeté ma Bape limitée à 50 exemplaires, G-Shock rose. J'avais le seum de ouf. Ces mecs-là, moi, Nigo, je me suis buté à tous ces reportages sur toutes les langues. Je voulais l'interviewer. À l'époque, on avait monté avec des personnes une chaîne sur la culture asiatique. On avait voyagé à Hong Kong, au Japon. On n'a jamais eu la vidéo au Japon. Et on a rencontré que des mecs de ouf. Des mecs de la mafia, des mecs de la street, des mecs de la basket, des mecs du sport, des mecs du hip-hop, des mecs de la foot. On a rencontré que des gens de ouf. Un peu, en fait, quand tu as un pote en Asie qui te respecte, il va te pluguer avec un pote en Asie qui est son pote c'est ça. et il va dire je le crois, je te fais confiance. Mon massaman, c'est mon pote du sud de la Thaïlande qui m'a appris à le faire. C'est quoi le massaman? Massaman, c'est le curry orange. Orange. Et sur Paris, quand je voulais le faire, et ça pique un peu, il piquait avant. Maintenant, il pique plus parce que les gens ils disent ça pique trop. Mais certains courageux, ils mangeaient à la cuillère. Ils avaient le nez qui transpire comme toi. Tac, ils mangeaient à la cuillère. Mais ils disaient ça pique trop. Donc on a décidé de le faire moins piquant. Et c'est un plat extraordinaire. Et puis j'ai testé un peu tous les massaman sur Paris. Et avec le respect que j'ai pour les autres aussi. Trop crevard. 4 morceaux de blanc de poulet dans une petite sauce qui est bonne, moins bonne, pas bonne ou très bonne, ça dépend qui. Et un petit bol de riz comme ça. Non. Moi, je me suis baladé dans un salon, j'ai vu une assiette. Je me balade dans le salon, le mec il me dit qu'est-ce que tu fais? Je me balade comme ça. Je lui dis cherche ta lumière pour savoir quel plat je vais mettre dedans. C'est bon, je vais faire un massaman. Tac. Il a pété un câble. Je lui ai commandé 70 assiettes. J'ai mis très longtemps à le payer. Je voulais mettre une banane, j'ai pas réussi. Et j'ai fait mon massaman là-dessus. J'ai fait mon massaman. Mon massaman, t'as une cuisse de poulet grillée désossée, un gros bol de riz. J'ai pas voulu mettre des patates parce que ça fait trop lourd. J'ai mis du radis, j'ai mis des carottes, j'ai fait une sauce maison. Je rajoute des herbes, je fais tout. Je fais la moitié au pilon et l'autre moitié au blender. Comme ça te fait deux textures. Du coup, ta carte, tu l'as fait évoluer, tu la Jamais. changes de saison en saison. Franchement, je la change. On change certains produits par rapport à la saison. Mais le truc, c'est que, tu vois, quand tu vas dans le 13 ou à Belleville ou à New York ou à Londres, dans les Chinatown, tu vas maintenant, tu vas dans 5 ans, tu vas dans 10 ans, tu as les mêmes plats à la carte. Et moi, je suis Goku Asian Cantine. Je ne suis pas Goku Asian Restaurant. Je suis Goku Asian Cantine. Donc, je joue. 2 fois par an, je vais rajouter une entrée, je change un truc, je change une place, je change une sauce, je rajoute cette salade, je mets pas cette salade, je mets les tomates, je mets pas les tomates. Mais à la base, moi, je veux que tu viennes manger ici tout le temps et tu dis c'est les mêmes plats que je mange depuis 10 ans. Et du coup, par rapport à tes inspirations, en fait, tu n'as jamais pris de cours de cuisine à proprement parler. Tu es vraiment toujours allé
avec ce que tu as rencontré à travers tes voyages. Gestion, je suppose, parce que du coup, en étant autodidacte, tu dois rater. En fait, j'ai plein de livres à la maison. Parfois, j'ai des livres de cuisine que j'ai jamais ouverts. Ok. Juste, je regarde, sur un mois, je regarde les images. Ouais. Oh, waouh! J'apprends en regardant ce qui fait quoi. Je fais très peu de ce qu'il y a en France. Je regarde personne qui est ici parce que je veux pas copier les autres. Ok. Tu vois, je laisse tout le monde faire ce qu'il y a à faire. Tout le monde travaille très bien. Et comme ce que je disais maintenant, c'est très dur en France, je trouve, c'est très dur de faire mauvais parce qu'on a tout le temps de la bonne bouffe à disposition que maintenant tous les restaurateurs, bons ou moins bons, on fait tous de la bonne bouffe. Ouais. J'ai rarement été déçu, même quand je vais dans un boui-boui, un resto éclaté ou un machin. Tout le monde fait des trucs bien maintenant. Tout le monde a fait des efforts. La malbouffe d'il y a 10-15 ans, elle a changé. C'est drôle parce que je regardais un documentaire sur Bocuse la dernière fois et il disait que la cuisine française, c'était pas une cuisine compliquée, mais c'était une cuisine avec des bons ingrédients. C'est ça. Et tu sais, en parlant de Bocuse, je suis parti au CIRA, j'ai bossé au CIRA. C'est le Salon international de la gastronomie à Lyon. Et donc, je faisais des recettes, j'envoyais avec un chef qui était étoilé, je vais péter un câble. Moi, je lui envoie des burgers et je bosse avec un mec tatoué de partout. Il avait des d'une ou deux étoiles à Tours. Mais je bosse avec un génie, c'est moi qui lui explique comment faire des burgers. Je reçois une photo sur les réseaux sociaux, on me dit « Théma, t'es où ?» Je dis « Ouais, je suis à Lyon, je sais. » Il me fait « Non, à Lyon, au CIRA, il y a un carré VIP pour les VIP, pour les grands chefs, les restas. Et dans le carré VIP, il y a un carré VIP. Et qui est-ce qui est dans le carré VIP? Une photo de moi comme ça. Sur l'Instagram de Gilles Goujon, hein. Il est là, hein, même plus loin. Avec Etchevest, il est là aussi. Avec un autre, j'ai oublié, un chef que j'ai oublié, mais qui est très fort. Il est là parce qu'il est très sympa. Très sympa, c'est un génie en plus. Et il y a une photo, ils sont tous les trois en train de poser comme as. Et moi, je suis derrière comme ça. Mais genre énervé. Et tu dénotes un peu avec le côté un peu l'image des chefs, tu sais, de la gastronomie française, etc. quand tu vas dans des salons comme ça. Mais en fait, moi, je suis la street. Je suis pas très fort, mais je me débrouille bien. Ok. Il y a des mecs qui sont tellement forts en cuisine, je les regarde. Des chefs, la nouvelle génération, que moi, jamais tu m'envoies Top Chef. Ils m'ont même pas fait rentrer sur scène, je me fais éliminer. Mais sauf que je sais faire un petit peu de tout. Moi, je suis average. C'est ça ma force. Je sais un peu tout faire. Ok, c'est le moment de désigner Le l'imposteur. moment de vérité. Moi, je pense que c'est toi, Simon. Je mets une pièce sur toi. Moi aussi. Je veux pas me défendre, mais il y avait un gros shot pimenté juste avant qui m'est bien resté en bouche. Par contre, j'avais la petite tempe de Vincent dans mon champ de vision et honnêtement, il y avait une grande goutte qui était en train de... T'es sûr c'est pas la goutte qui allait dans tes buées de tes lunettes? Parce que moi, pendant un moment, j'avais tellement chaud que j'avais un nuage comme ça, je les voyais flou. Après, là, vous êtes en train de me prendre en guet-apens. Farid, il a accusé en premier, donc c'est quand même facile. Sans vouloir retourner Vincent Après, contre Farid. Je mais pense que c'est Harissa petit déjeuner, donc le piment, ça lui fait rien. Ah, donc c'est peut-être moi. il Non, non. peut être en poker face. Ok, les gars, on a débattu. On peut aller sur le vote. 3, 2, 1. 1. Alors? Et d'après vous, votez, dites-le en commentaire, likez la cloche, mettez un pouce bleu et je sais pas tout ce qu'il faut faire encore. Non, j'avoue, c'était moi. Je l'ai croqué, j'ai fait oh waouh. Tu vois, une petite boulette avec un bon petit morceau de piment, c'était un petit peu croustillant. Je dis c'est pas croustillant les boulettes d'habitude. C'est pour ça que j'ai pris une petite gorgée de vodka piquant pour noyer le tout, mais c'était encore pire. Non, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Bon, comme c'est moi qui ai perdu, et je vous avais préparé des cadeaux, Oh, let's go. je vous avais préparé deux petites sauces, des sauces à l'ananas et au piment. Merci Et beaucoup, Vincent. et en exclusivité, je vous ai fait des petits t-shirts. Couleur de ce qu'on fume plus. Vincent, on a bien rigolé, tu nous as rincé, mais on est venu pour une quête précise. Pour manger aussi encore. Et surtout trouver le burger le plus épicé de Paris. Simon veut avancer dans sa quête du piquant. Exactement. C'est des sauces, on fait le Pour taf. l'instant, les sauces ont fait le taf. J'ai relevé les défis, mais il nous reste le défi ultime. Est-ce que t'es notre homme? Allons-y. À la base, quand on a créé le feu, c'est avec un pote à moi, on tournait une vidéo sur le piment, un peu dans le même esprit. Et il avait invité Bounaïmin. Et je lui ai fait mon Black OG avec lequel on avait gagné champion de France en 2017. Et je me suis dit, attends, on va tester avec plein de sortes de piments. Je l'ai fait à Bounaïmin. Il l'a démonté, il en a mangé deux. Il a adoré, il a kiffé. Et moi-même qui adore le piment, je me suis dit, attends, autant faire kiffer les gens aussi. Bounaïmin a validé, moi j'ai validé, on l'a mis à la carte. Et les gens qui aiment piquant l'aiment, tu vois. Et à la base, la carte, il y avait une grosse flamme dessus pour dire, attention, ça pique. Et on a dû le baisser parce qu'il piquait trop. Et là, ce que je vais te faire la vraie version de la version piquante, le OG original, la vraie version de ce qu'on avait fait à Bounaïmin. Et c'est celui que je kiffe le plus, c'est celui qui va vous faire tirer les larmes des yeux. Allez, let's go. Donc on fait notre huile piquante, huile sésame, huile normale avec plein de, tu vois, il y a un peu de sésame, il y a encore un petit peu de résidu de piment à l'intérieur. Tu l'as fait prendre à chaud ou les piments, ils macèrent à froid directement dans Non, l'huile? non, je fais bouillir mon huile et je verse mon huile sur toute ma mixture. Ok. Tu vois ce que je veux Et dire? après, tu laisses refroidir. Et après, je laisse refroidir et je filtre. Ça sent le piment. Le petit bacon en premier. Ouais. En fait, comme ça va donner une matière grasse dans laquelle on va cuire la viande.
Tu sens hein. Tu le sens. Ça commence à monter. Quand tu te balades en Thaïlande et t'es en scooter et d'un coup tu tousses, t'as pas compris pourquoi? C'est à cause de ça, tu vois. Et tu vois comment il colorie le truc? Ça se voit que c'est une huile piquante. Hein. On va faire un aller-retour. Donc je le mets comme ça. C'est déjà bien coloré. Ah oui, il est beau, il est beau. Tu le saisis pour. Ouais, comme ça il lâche son gras. Et après. Ouh, ça pique. J'ai dit, hein. C'est un peu pour ça qu'on avait retiré cette sauce de la carte parce qu'en cuisine, on avait marre. Ça montait jusqu'au resto et tout. Et tout le monde était en train de tousser quand on envoyait le vrai feu, tu vois. Mais mets le petit doigt, goûte l'huile, tu vas voir. Tu vois, oh là là, c'est beau ça. Tu vas sentir un petit peu l'huile de sésame. On sent bien le sésame. Et je te dis, je te ferai goûter la prochaine fois, là j'en ai plus. Parce que c'est avec ça que j'ai préparé une autre sauce que je vais vous faire goûter. Tous les résidus, après on les fait aux mixtures, on fait une pâte. Et la petite sauce de tout à l'heure qu'on a goûté, là, tu sais, la sauce à l'ananas, elle est faite avec ça. Ok. Donc tu vois, là c'est mignon. Ah, puis ça apporte, je suppose, aussi une texture un peu croustillante. Ça dépend, ça dépend. En fait, quand je te le fais en extérieur, il ne sera pas aussi croustillant comme une chips. Ok. Je remets un petit peu de matière grasse dans le fond de la plaque et je vais faire mon steak. Donc tu vois, nous on fait un steak, on mélange 3 parties de bœuf et 20% de matière grasse. Donc c'est pour ça que tu vois bien le gras. C'est ce qui va te donner ce petit croquant. Et là, qu'est-ce que tu nous mets de beau sur cette petite viande? Alors c'est sel, poivre, sucre et plein de petites herbes déshydratées en plus du paprika. Il faut toujours bien assaisonner sa viande quand tu fais un burger parce que c'est ce qui va te donner la petite croûte. Tu vas voir quand je vais le retourner un moment, il y aura une petite croûte. Bah, c'est le gras qui va cristalliser avec, qui va griller avec la croûte de sel et de sucre. On va partir sur de l'ASMR. Donc là, c'est le pain. Donc c'est le pain au charbon végétal, le black OG. Donc tu sais pourquoi je me coupe pas à chaque fois? Parce que je sais qu'il y a ma main. C'est ce que j'ai à mes cuistots. Parfois, ils essayent de couper et au dernier moment, ils ouvrent le pain et ça fait une grosse déchirure. Et je leur dis, mais tu sais où est-ce qu'elle est ta main puisqu'elle est où est-ce qu'il y a la lame? Bah, tu retires la lame et au moins ton burger, il est droit. Tu vois. Bah, Eux, souvent, ils le laissent jusqu'à la fin. Après, il y a un trou là, c'est un peu relou. Putain, j'ai bossé un peu en hôtellerie, on m'a toujours dit jamais tu présentes la lame à ta main. Toi, t'es là serein. Non, mais ça, c'est couteau à pain. Ouais, ça va pas te prendre. C'est pas couteau, tu vois, ça va. Tu vois un petit peu les couleurs ici, tu vois, qui commencent un peu à cristalliser sur les Il est côtés. beau, hein. Il est bien. Et moi, ce que je fais, là, on va mettre les fromages sont là. Moi, ce que j'utilise cheddar et tocinette. Tu vois, je mets 2 tranches de cheddar et une tranche de tocinette. Comme ça te permet de garder le fromage beaucoup plus crémeux longtemps. Et ça va pas te faire l'aspect où tu ouvres ton burger, il fait élastique comme ça, mais ça va te permettre d'avoir une texture où le fromage reste beaucoup plus crémeux longtemps. Ça, c'est les outils du chef. Couteau de boucher. Tu Aïe, 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 aïe. vois, je vais prendre le petit piment parce qu'il y a les petits piments dans ce burger-là. J'en ai un autre, il est là. La doublure, c'était le cascadeur, il est là. En Thaïlande, c'est le prikinu. Prikifa, c'est les 2 piments. Et moi, j'utilise le rouge et on va le couper super fin, un petit peu en diagonale comme ça, tu vois. Et c'est ce qu'on va mettre dans le burger. T'as vu, il y a mon nom sur le couteau. On regardait ça tout à l'heure quand on essayait de les aiguiser. Mais ils sont déjà aspergisés. Le gars, il a frotté mon couteau. Vas-y, vas-y. Je te nique tes plans. Non, ça pique pas trop, t'inquiète. Merci Vincent. Ça y va quand même. Hein. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois. Je réétale mon huile. T'as changé de couleur. Ah ouais, gros. Eh, le bout de la langue, là, le piment frais comme ça, là. C'est ça qui va nous laver dans le burger. Je sais pas quoi faire de ça. Et là, c'est un coup, je me frotte les yeux, je suis foutu. T'es fou. Non, c'est pire si tu te grattes les couilles, c'est pas Ouais. pareil. Ah, j'ai cru que t'allais me J'ai mon montrer. cheddar, non, j'allais pas me gratter les couilles pendant que je te fais à manger quand même. On met ça. Non, tu mets un petit piment homogènement, eugéniquement, je sais pas comment on dit. Comme ça, t'en as tout le temps. Et après, on ferme la cloche. Et tu laisses faire la vapeur. Et en attendant que ça cuit, moi je vais toaster le pain comme ça. C'est le feu, chef feu, chef feu. Comme ça, pendant que il cuit, ben moi je le fais griller comme ça il a déjà sa première partie grillée. Le chapeau lui, on va le faire toaster dans le gras. On va le dresser dans cette assiette, donc il sera là. Regarde-moi ça. Il a fondu. On va le laisser encore un petit peu. Donc là, tu as la mayonnaise que je vous ai fait goûter tout à l'heure, mayonnaise au yuzu, poivre sancho et la petite pâte de yuzu kosho. Et après, je l'ai pimpé encore avec un plus parce que c'est censé être la piquante. Et tu as vu tout à l'heure, elle est quand même beaucoup plus piquante que celle que tu as dans le Black Oji. Là, il est bien croustillant. Donc, à la base, il y a des oignons frits. Ils sont pas là, on les a oubliés, on va pas les mettre. Ah, le double cheddar, le double. Ah, et puis l'astuce de la cloche là. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois là, à son poids, je sais s'il est saignant ou à point. Tu vois, là, tu sais qu'il pèse bien son poids, tu sais que dedans, quand on va le couper, bon, le temps qu'on parle, il va recuire à l'intérieur avec le fromage qui est englobé. Mais tu sais déjà que le truc, il est bien saignant à l'intérieur. Le bacon, tu le mets pas sous la cloche du coup. Non, en fait, là, je viens juste de le faire cuire. Il est encore super tendre, il n'est pas sec. Donc là, je peux te le mettre dessus directement. Mes petits pickles maison. On met du gros poivre. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire griller un petit peu dans le gras en attendant.
Mais c'est marrant parce que visuellement comme ça, tu sais, c'est comme quand tu rajoutes des graines de sésame sur les plats. C'est un Attends. peu ce visuel. Déjà, Il est en train de glisser, ton ami. moi, j'ai le moulin japonais, make it rain, tu vois. En fait, tu mets du sésame torréfié et après, tu le broies avec ça et ça te donne encore plus de puissance au sésame. Et alors, ça, c'est la sauce barbecue Jack. J'ai pas envie de le refermer, le burger, il est trop beau. Ah oui. Ça, c'est la sauce barbecue Jack Daniel. Au piment coréen. C'est celle où tu as toussé un petit peu, c'est sorti par ton nez parce que tu en avais trop mis. Je m'en rappelle. Voilà. Il est là. On parle, mais on oublie les oignons. Bim. Et donc ça, c'est le feu original. Ça, c'est le feu OG des OG. Aïe, 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 aïe. Et ce qui serait bien, si tu veux, parce que là, il a bien dégouliné sur le côté. Tu vois pourquoi il a dégouliné? Parce que mayonnaise fraîche, mayonnaise maison, elle a pris la chaleur, donc elle a pris dehors. Et le steak était très chaud, donc il a fait un petit toboggan, cette enfoiré. Merci, assistante. Tiens. Alors, Hello Kitty, parce que c'est Mimi. C'est un peu kawaiiné. Hein. Kawaii. Je le coupe Ah, c'était à toi l'honneur. sans le toucher. Bah non, fais pas le malin quand même. Essaye. Pas le malin. On touche les petits Hello Kitty comme ça. Oh là là. Tu serais pas un chef? Chef Ouah, je t'ai cassé le burger. C'était bien parti. Bien saignant. Regarde-moi toutes ces couleurs. Barbecue, mayonnaise, fromage, double fromage fondu. Allez-y. Et il y a deux écoles. Faut voir comment tu manges les burgers. Est-ce que vous mangez les burgers? Est-ce que toi, tu manges les burgers comme ça? C'est-à-dire le chapeau en haut? Ou est-ce que tu prends ton burger et tu le manges à l'envers? Ah non, chapeau en haut. Chapeau en bas. Chapeau en bas. Chapeau en bas. Chapeau en Chapeau bas. en bas. Bah tu nous montres. Mais non, je vais pas manger ta part. À l'envers. Comme tu veux, c'est pareil, chin chin. Moi je mange à l'envers. Il est pas con le raisonnement, il y a une théorie. Ouais, en fait, ça rentre plus dans la bouche dans l'autre sens que dans ce sens-là, je trouve. Tu vois, nous, quand on le faisait, on l'avait adouci. Toutes les sauces qu'il y avait à l'intérieur étaient douces maintenant. Tu avais toujours les piments, donc quoi qu'il arrive, le piment frais était là. Tu avais toujours le poivre, donc le poivre était là. Mais là, la patate de la mayo yuzu, la patate de la barbecue, mais plus de ouf. Donc ça, il faut faire des pâtes à tartiner, ça. T'en dis quoi mon Simon? C'est incroyable. Franchement, Ah, ça pique quand même. il est bien pimenté, mais par contre, je trouve que Piment frais, tu le sens moins. le piment, quand tu le manges comme ça, Ouais. il t'arrache vraiment. Et dans le burger, c'est pimenté, mais c'est bon. Mais le piment On prend pas le dessus. ne prend pas le dessus sur les T'as autres. quand même des petites gouttes de transpiration sur le nez, hein. Théma. Il a le front luisant. Il a le nez qui brille, le gars. Libère tes émotions là, parce que tu vas pas nous la faire. Hein. Non, mais regarde, tu vois, regarde, comme le Blackpink. Tout à l'heure, tu as goûté la sauce au myrtille. Tu la goûtes comme ça, elle arrache. Mais quand tu la manges dans le burger, j'ai fait un équilibre avec le samjang en mayonnaise qui est adouci. Avec le fromage, je mets que de la tostinette blanche à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose de plus crémeux. Ça pique, mais c'est doux. C'est lisse dans la bouche. Là, il te met la patate, mais tout s'équilibre parce que le steak, il est balèze. Il y a le fromage, il y a les pickles, l'acidité. Il y a la fraîcheur des oignons, tu vois. Les pickles, on les fait nous-mêmes, ils sont sucrés de ouf. Donc, ça, on t'a mis un truc où il y a de l'équilibre. Vincent, tu m'as mis bien. Vraiment, moi j'ai l'habitude de manger épicé. Et là, je retrouve du challenge, tu vois. C'était une petite aventure. C'est différent des wings qu'on a mangé tout à l'heure. Tu vois, tout à l'heure, il y avait des petites quantités et tu mangeais que un goût fixe. Tu avais le poulet qui faisait le lion. une harmonie. Et là, t'as un mélange des couleurs. Tu voyages vraiment en Asie, comme tu dis. T'as 4 grosses inspirations et Je n'ai pas mangé, je n'ai pas eu. t'en as tous les jours. Bah, j'en ai tous les jours. Vincent, merci beaucoup. C'est stylé. Ouais. Tu nous as mis bien. Merci. C'est bon, tu transpires Incroyable. un peu. Un peu là. Tu peux m'essuyer.